Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les Verseaux en novembre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc ça reste un tirage général. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous voulez un complément d'information ou de demander une guidance personnalisée à pattyangel@outlook.fr. pattyangel, voyance et guidance pour ma page Facebook. Voilà, donc j'ai tiré la carte de l'oracle des anges. J'ai sorti la carte de l'harmonie. Donc vos énergies pour le mois de novembre seront l'harmonie. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Vous voyez, donc on vous dit que vous pouvez être en harmonie avec vous-même, mais qu'il faut, je pense qu'il faut être connecté à l'univers de façon positive. Plus vous allez avoir des énergies positives et de les croire en votre positivité, plus vous allez être dans l'harmonie. Si vous envoyez à l'univers des énergies négatives ou de peur, on va vous renvoyer de la peur. On vous dit aussi que les énergies du mois, donc là c'est l'absolu oracle, qui est un très bel oracle également. J'ai sorti la carte du travail. On vous dit qu'il va falloir du courage, il va falloir mettre du cœur à l'ouvrage, entreprendre des choses, des projets. Je pense qu'au mois de novembre, vous allez être beaucoup dans le travail, où vous allez avoir on vous dit d'avoir du courage pour mettre le cœur à l'ouvrage un petit peu, c'est ce qui se passe. Alors pour certains, vous avez peut-être créé une entreprise, vous êtes dans un nouveau projet. En tout cas pour moi, on voit que vous allez voir avec le tarot que vous êtes en train de, c'est vraiment ça, vous êtes vraiment en train de monter un projet. Pour certains, vous êtes en train d'essayer de faire aboutir des choses également. Et petit à petit, ça se fait. Alors, d'où vous venez, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est vous étiez peut-être beaucoup dans le passé, la nostalgie du passé. Il y a peut-être des choses, ou le retour de quelqu'un du passé qui a fait que aussi. Ça vous a rendu nostalgique. On voit que pour certains, vous venez le passé n'a pas été simple, ou il y a eu quelque chose qui a fait que. Là, on vous dit que votre état d'esprit du mois, c'est le 7 de Pentacle. Donc on voit que pour certains, vous avez récolté quelques petites choses. On voit que vous avez récolté ce que vous avez semé. Mais on vous dit que le passé, c'était le passé. Là, vous récoltez ce que vous avez semé maintenant. On vous dit que les forces, c'est que vous êtes dans le roi de coupe, le roi de denier, pardon. Donc le roi, c'est vraiment quelqu'un qui est accompli. On vous dit... ça y est, vous avez entrepris des choses. Vous voyez, le projet, le travail, il va payer en fait. Pour moi, c'est ça y est. Petit à petit, vous prenez... vous avez l'audace, vous comprenez les choses. Pour moi, votre projet est en train de vraiment de se mettre en place. Il s'est déjà mis en place petit à petit. Et avec le roi, vous récoltez le pentacle. Donc, c'est que votre projet fonctionne bien, ou peut-être vous avez compris des choses qui ont fait que ça reprend bien aussi. C'est peut-être pour ça aussi. Parce que pour certains, dans les points de blocage, on me dit que vous êtes dans un 9 de pentacle. Vous avez beaucoup de pentacles. Donc là, on voit que ce mois-ci, c'est beaucoup en rapport avec le matériel, l'argent, le travail, certainement aussi. On voit que pour certains, vous avez peut-être peur vous n'êtes pas encore tout à fait dans l'accomplissement de ce que vous voudriez, ou vous avez des peurs. Moi, je pense que c'est des peurs du manque, des peurs de ne pas pouvoir accomplir, ou que ça ne dure pas, ou que ça perdure pas. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça pour vous. Et on me dit que vous allez vers la fin d'un cycle. Le 10 de bâton, pour moi, c'est la fin du fardeau. On vous dit vous avez peur peut-être que vous avez tellement porté un fardeau dans le passé. Moi, je pense que pour certains, vous avez des peurs que ça ne dure pas. Alors que là, votre projet, il est vraiment bien. Vous avez accompli des choses, vous avez compris, vous avez mis en place des choses. Mais vous avez encore un fardeau. Alors, c'est peut-être... Le fardeau, c'est peut-être encore quelque chose du passé qui vous empoisonne. C'est peut-être ça. Pour moi, je sens qu'il y a... soit il y a une personne qui revient et on vient vous remettre un peu à l'épreuve, soit c'est... au niveau travail, vous avez peur que ça ne perdure pas. Alors, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit l'échec miroir magique. Vous voyez, on vous dit qu'en fait, vous êtes protégé, guidé par le divin. Miroir magique, c'est le divin. Il faut croire en votre bonne étoile. Mais on vous dit que vous êtes plutôt... Vous voyez, vous êtes un peu dans une énergie où vous avez des peurs de l'échec. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est bien ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que
faut être en connexion avec l'univers, comme en harmonie avec l'univers. Plus vous allez avoir un sentiment d'échec, vous vous bloquez tout seul en fait. Hein. Vous vous bloquez tout seul ou vous vous auto-sabotez. Hein. C'est un peu ça. Hein. À mon avis, vous avez peut-être des croyances à aller débloquer, hein. Travailler là-dessus, sur vos croyances erronées, sur vos blocages, vous vous auto-sabotez. C'est un peu comme de l'auto-envoûtement également. Hein. Alors, je vais tirer 2 cartes pour voir de où vous venez. Alors, on vous parle de jalousie et de contrat. Alors, on voit peut-être que vous avez été jalousé dans le passé. Peut-être qu'on vous a envoyé des mauvaises énergies. Ou, alors, ça peut être aussi au niveau du sentimental. Hein. Là, c'est pas forcément que matériel ou travail. Là, on vous dit il y a eu peut-être beaucoup de jalousie dans un ancien engagement, un contrat. Peut-être que le dernier travail, ça n'a pas été... Et là, bon, bah, là, vous récoltez, il y a quelque chose de bien au niveau professionnel ou amical ou sentimental. Et vous vous dites, mais est-ce que ça va perdurer? Vous avez peur des jalousies. Je pense qu'il y a une peur ou il y a quelque chose. Pour certains, c'est peut-être aussi au niveau sentimental le retour de quelqu'un du passé avec qui il y a eu beaucoup de jalousie dans le passé. Alors, votre état d'esprit du moment, on me parle de l'étranger et de la clairvoyance. On vous dit que vous y voyez plus clair hein, par rapport à des choses qui vous semblaient peut-être depuis longtemps. Là, on voit que vous avez récolté ce que vous avez semé, pardon. On vous dit en tout cas, vous y voyez plus clair au mois de novembre. Hein. On vous parle aussi d'intuition. Pour certains, peut-être aussi, il y a peut-être beaucoup plus de clairvoyance. Donc, c'est-à-dire que peut-être que vous travaillez dans tout ce qui est un peu médiumnité ou, je sais pas, hein, soin à l'autre, etc. Bon, en tout cas, on me dit, c'est comme s'il y a quelque chose qui reprenait. Hein. Peut-être que vous aviez aussi une clientèle qui était un petit peu en berne. Pour d'autres, ça peut être, vous n'aviez plus d'intuition, vous ne saviez pas où vous alliez. Là, on voit que vous récoltez un peu plus et ça vous rassure quelque part. Et on vous dit, vous sortez de votre zone de confort avec l'étranger. On voit que vous allez, vous n'avez peut-être plus peur d'aller vers des choses que vous ne connaissez pas. En tout cas, on vous conseille de sortir de votre zone de confort, d'aller faire des choses que vous n'aviez pas encore fait jusqu'à maintenant. Pour certains, ça peut être aussi travailler à l'étranger ou des personnes d'origine étrangère. Ça peut être aussi travailler dans un domaine que vous ne connaissez pas. Pour moi, vous récoltez ce que vous semez, mais il faut aussi oser. Hein. On vous dit d'oser les choses. Hein. Alors, les points les points positifs, pardon, pour le mois. Alors, on vous parle de verdict. Vous attendez un verdict pour un renouveau. Donc, vous voyez, là, on vous parle du roi de Pentacle. Donc, c'est la personne qui récolte. Voilà, le roi, il récolte, il est plus sûr de lui. Voilà, il se sent mieux, il a plus de maturité. Mais vous vous dites quand même, bon, j'attends le verdict, voir si ça va perdurer. On vous dit aussi peut-être que vous êtes prêt, hein, le roi il est prêt, mais vous attendez vraiment de la nouveauté. Pour certains, on voit qu'il y a quelque chose en rapport avec... c'est comme s'il y avait quelque chose qui devrait être annoncé ou vous attendez vraiment, comme je vous disais dans les points de blocage, vous avez des peurs que ça ne perdure pas. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a de la nouveauté dans votre vie, il y a des choses qui se mettent en place, vous récoltez des choses, mais vous vous dites, est-ce que ça va perdurer? Moi, pour moi, c'est ce que je ressens depuis le début du tirage. Alors, les points de blocage, on vous dit qu'il va falloir discuter. Voilà, on parle de beaucoup de discussions, de communication par rapport au travail. Vous voyez, donc c'est ça. On vous dit peut-être que vos points de blocage, c'est aussi de vous faire connaître un peu plus, d'être plus dans la communication. Vous voyez, ça peut être ça aussi, être plus sur les réseaux sociaux ou faire un peu plus de vidéos YouTube, par exemple, pour ceux qui travaillent sur YouTube. Ou ça peut être aussi prendre la parole, oser prendre la parole, oser vous montrer pour certains. Ça peut être aussi, si vous avez un travail dans une entreprise ou autre, peut-être oser prendre la parole, dire ce que vous pensez en réunion, etc. Vous manifestez vraiment ce que vous voulez. On vous parle de travail, donc c'est ça, hein, c'est vraiment matérialiser les choses hein, pour pouvoir accomplir et être dans le 9 de Pentacle. Hein. 9 de denier, c'est vraiment accomplir les choses. Hein. Donc là, on vous dit clairement... il va falloir travailler à vous imposer. Pour moi, c'est ça. Et attention à comment vous communiquez aussi. Hein. L'harmonie, pour moi, vous voyez, c'est ça. Hein. L'harmonie, on envoie des vibrations dans les paroles, dans les discussions. Hein. Donc peut-être que vous, là, actuellement, vous avez une façon de parler qui fait que vous êtes plutôt dans la négativité aussi. Et vous allez vers où? Alors, on me parle de désir profond hein, et de concertation. Vous voyez, on vous dit vous allez... il va y avoir des réunions, des concertations. Vous allez peut-être aussi travailler sur la fin d'un fardeau. Hein. Donc, peut-être que vous allez vous réunir. Alors, ça peut être au niveau travail. Hein, aller dire vraiment ce que vous voulez. Hein, c'est ce que je vous disais. Communiquer ce que vous voulez vraiment.
ça peut être aussi au niveau d'une famille ou quelque chose, hein, peut-être dans votre vie familiale. Vous allez aller dire ce que vous voulez vraiment aussi. Peut-être que dans votre couple, il y a peut-être des soucis au niveau de la sexualité. Hein, ça peut être ça aussi, aller voir quelqu'un qui va vous aider, un sexologue ou un thérapeute de couple, ou ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi parler au niveau de la famille par rapport à vos désirs, ce que vous voulez vraiment, et lâcher ce fardeau hein, que vous portez depuis très longtemps. Hein. Alors pour d'autres, ça peut être lâcher un fardeau, ça peut être aussi travailler sur son transgénérationnel. Hein. Bon, je reviens là-dessus parce que je travaille beaucoup là-dessus. Je suis thérapeute aussi là-dedans, donc quand je vois ça, je vous le dis. Hein. Voilà, donc ça c'est déjà un bon petit point. Maintenant, on va regarder avec le petit Lenormand. Je vais faire un tableau avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle d'une femme, d'une invitation. Alors, il y a une femme qui pourrait peut-être vous inviter ou un cadeau. Si vous êtes une femme, il y a peut-être le cadeau de quelqu'un qui arrive vers vous. Ça peut être une invitation. En tout cas, on vous parle aussi avec le bouquet de quelque chose de bien, de belles surprises. Hein. Alors, ça peut être pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi. Hein. Ça peut être aussi une invitation pour quelque chose. Mais le bouquet, pour moi, c'est aussi retrouver son harmonie. Vous voyez, c'est ça aussi le bouquet pour moi. C'est quelque chose de beau qui nous met en joie. Allez, on va regarder. Alors, on me parle dans les énergies centrales, on me dit vous êtes un peu dans le brouillard actuellement. C'est un peu, vous êtes beaucoup dans vos pensées, vous ne savez pas trop au niveau de la stabilité. Vous voyez, vous êtes encore entre deux eaux. Hein. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, hein, comme on a vu tout à l'heure, mais voilà, vous portez encore un peu votre croix. Hein. On vous dit, vous avez encore peur des souffrances du passé, il y a encore des petites choses. Pour la croix, ça peut être aussi garder la foi. Hein. On vous dit, garder la foi, méditer, prier. Il y a vraiment des choses qui peuvent vous aider ici. Hein. Ouais, on vous dit, il y a, avec le fouet, on voit que vous êtes encore dans la fatigue. Parfois, ça rumine. Il y a peut-être eu aussi des choses qui ont fait que ça vous a beaucoup embrouillé. Le fouet, c'est aussi peut-être, encore une fois, en rapport avec la sexualité. Hein. Peut-être qu'il y a des souffrances par rapport à ça. Ça peut être des choses qui tournent en rond. Vous voyez, c'est tout ça. Hein. Ouais, on me parle de discussion, vous voyez. On parle de beaucoup de discussions. Vous allez vraiment parler beaucoup en rapport avec des souffrances ici. Hein. On vous dit que vous en avez assez de tourner en rond. Vous voulez une stabilité, retrouver un ancrage. Donc, on vous parle de dialogue. Alors, ça peut être un dialogue de couple hein, par rapport aux souffrances ou ça peut être aussi, vous allez vraiment discuter de quelque chose qui est en rapport avec des choses qui tournent en rond depuis un moment. Là, on me parle d'une invitation, vous voyez, d'une surprise, de quelque chose de bien hein, avec un homme. Alors, on vous parle d'un homme avec qui il peut avoir une invitation, mais ça peut être un homme avec qui c'est purement charnel. Hein, parce que le fouet, pour moi, c'est une relation qui est plus charnelle. Et donc, ça vous embrouille, ça vous perturbe. Hein, ça vous perturbe. Voilà. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez beaucoup parler au niveau de votre couple aussi. Alors, ça peut être aussi... que vous avez envie de parler avec, justement, on revient encore là-dessus, hein, une invitation à retrouver une stabilité, un renouveau dans votre couple ou par rapport à votre vie. Hein, on me parle avec l'enfance, c'est la nouveauté, c'est le renouveau, c'est mettre un peu plus d'innocence, c'est faire des surprises, vous voyez, c'est tout ça. On vous dit, vous tournez beaucoup en rond, ça vous fatigue, vous êtes beaucoup dans votre mental. Hein. On vous dit, il y a des dialogues qui peut-être qui n'ont ni queue ni tête aussi. Peut-être que vous avez du mal à communiquer ce que vous voulez vraiment pour trouver votre stabilité. Là, on parle d'un homme avec qui il y a quelque chose qui est lourd peut-être aussi. On me dit, vous allez avoir des nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a quelque chose, vous attendez un dialogue. On vous dit, ça va bouger. Avec le cavalier, c'est quelque chose qui est assez rapide. C'est comme s'il y a quelque chose qui allait bouger. On va regarder ce que c'est. On vous parle d'une évolution et d'une connexion. Hein. Alors, ça peut être aussi, peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une réelle connexion hein, aussi. Ça peut être quelqu'un, une âme sœur, une flamme jumelle. Moi, on parle de renouveau, de dialogue. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui revient du passé aussi. Hein. Bon. Après, ça peut être aussi une personne qui vient vous aider. On parle de connexion au niveau de la santé. Vous voyez, ça peut être aussi un nettoyage spirituel. Hein, travailler avec un thérapeute qui va vous aider à
à travailler vos croyances, vos blessures. Ça peut être ça aussi. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça peut être aussi un dialogue en rapport avec un enfant. Peut-être qu'il y a un de vos enfants qui a des soucis de santé. Donc, vous allez dialoguer par rapport à ça également. Mais on me parle de protection. Vous voyez, avec l'étoile, on réalise ses souhaits. Bon, il y a quelque chose qui évolue en tout cas. On me parle d'une belle réalisation ici hein, avec l'étoile. Hein. Il y a une réalisation, il y a quelque chose, une protection. Pour moi, l'étoile, c'est vraiment une très belle carte également. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se termine avec un homme. Hein. Pour certains, la croix avec l'homme, ça peut me faire penser à une relation qui était purement charnelle. Et ça vous perturbe et vous voulez évoluer. Donc peut-être que pour certains, il y a peut-être aussi ce côté où ça vous plombe. Hein. Voilà, cette situation vous plombe, elle vous empêche d'évoluer et de vous ancrer. Donc, vous allez discuter pour une évolution. Alors, ça peut être tout simplement discuter à remettre un peu plus d'énergie dans votre couple, mais ça peut être aussi mettre fin à une relation qui n'a ni queue ni tête. Hein. Ça peut être ça aussi. Ensuite, on va demander à l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Alors, je vais reprendre ma carte parce qu'elle est tombée. Et après, je ferai le sentimental. Alors, l'oracle de la triade vous dit que vous devez passer par des sacrifices pour... voilà, il y a la fin des sacrifices, il y a la mort de quelque chose. Vous voyez, encore une fois, on me dit transformation profonde, fin d'un cycle. Donc, c'est la fin, pour moi, c'est la fin des sacrifices. C'est comme le 10 de bâton où on finit, on termine le fardeau. Hein. Alors, on parle d'un homme, vous voyez, encore une fois, on me dit que ça fait un moment. Hein. On parle d'un homme, on parle d'initiation. Hein. C'est comme si on vous dit, vous allez apprendre et comprendre des choses par rapport à... Si vous êtes un homme ou pour un homme, hein, on me parle de contrat, d'engagement. Il y a quelque chose qui a pris du temps, mais ça y est. On me dit vos prières sont exaucées. C'est comme si il y a quelque chose qui allait se mettre en place ici. Hein. On me dit que vous avez été dans le désert depuis un moment. C'était un peu compliqué. Vous ne saviez pas trop où vous alliez. Et là, on me dit que vous retrouvez une énergie. Vous retrouvez un contrat qui vous donne de l'énergie. Donc, c'est un contrat. Ça peut être un contrat au niveau professionnel. Hein, mais ça peut être aussi vous qui allez vous reconnecter à quelqu'un. Hein. On me parle de fin de cycle ici. Ça a pris du temps, mais on me dit ça y est, ça se termine. Et on me dit c'est vous qui devez comprendre que le malheur, c'est vous qui l'initiez. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre qu'il y a des choses qui doivent se terminer, que le malheur, ça fait partie de votre évolution. C'est pas un malheur, c'est une leçon de vie. Hein. Initiation malheur, pour moi, ça fait un peu penser à ça. Vraiment prendre conscience de ce qui se passe chez vous et travailler votre énergie afin de justement faire vibrer l'harmonie et non pas rester dans le négatif pour dire j'ai pas de chance, j'ai pas de synchronicité, il n'y a personne qui m'écoute. Non, il faut vraiment là aller travailler sur votre énergie. Là, on parle d'initiation, c'est vraiment alors soit aller voir quelqu'un qui vous aidera à purifier votre énergie ou à travailler de façon plus positive, vous voyez, par rapport à ce que vous pensez, ce que vous vibrez, hein. Ça peut être ça aussi. Voilà, donc on voit le travail qui est au centre de votre tirage, hein, les Verseaux, au mois de novembre. Hein. Donc il y a un travail qui se fait au niveau matériel, un travail qui va se faire au niveau spirituel, au niveau émotionnel. On voit beaucoup de choses quand même. Hein. Alors, je vais vous tirer les cartes de conseil. Prenez soin de vous. L'oracle, prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil ? Alors, on vous dit, réjouissez-vous du succès des autres sans les jalouser. Vous voyez, donc pour certains, peut-être que vous êtes dans la jalousie. On voyait tout à l'heure que vous étiez dans la... On l'a vu avec le tarot, qu'il y avait la jalousie. Dans le passé, il y avait beaucoup de jalousie, ou peut-être que vous jalousiez les autres parce que justement, vous n'avez pas confiance en vous. Ça peut être ça aussi. On vous dit envisager les nouvelles perspectives. Vous voyez, c'est pas le tout de jalouser les autres. Il faut aussi, vous, parfois, envisager de nouvelles perspectives pour montrer qui vous êtes vous et non pas être comme les autres. Voilà, vous ne devez pas copier les autres. Vous devez montrer votre identité. Hein. C'est ce que je ressens. Prendre confiance en vous, n'ayez pas peur et arrêtez de vouloir copier les autres. Ça ne sert à rien du tout. Vous avez votre propre personnalité. Alors, l'oracle de la métamorphose. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil pour le mois ?
On vous dit, détends-toi, sache que tu reçois des messages car on souhaite t'informer que tu es grandement protégé. Voilà, alors pour certains, vous avez peut-être peur, ce que je vous disais, la peur de repartir en arrière. Vous avez peut-être eu des déboires dans le passé. Et là, on vous parle d'une belle protection. Vous êtes protégé. Pour certains, vous pensez peut-être aussi que vous avez peut-être des mauvaises énergies sur vous. On vous envoie des mauvaises énergies. Mais là, on vous dit clairement que vous êtes protégé. Ne pensez pas à ça. Parce que plus vous allez penser ça, et plus vous risquez de l'attirer en fait. Hein. Quand on laisse le pouvoir aux mauvaises énergies, elles prennent le dessus. Hein. Donc dites-vous que vous êtes protégé, que vous êtes lumineuse ou lumineux et que rien ne peut vous atteindre. Allez, on va regarder au niveau sentimental avec l'oracle Rock Love, les oracles de Mika pour ceux qui veulent le commander. Vous pouvez le trouver sur Facebook où il y a un site internet. Alors, on vous parle de projection. Pour certains, vous avez envie de vous projeter. Il y a quelque chose, vous avez du mal peut-être à vous projeter. Il y a quelque chose en rapport avec la projection. Ou c'est vous qui projetez des choses qui ne sont pas bonnes aussi. On reparle encore de ça. Hein. La projection, c'est ça aussi. Hein. C'est ce que vous vibrez, hein, pour moi. On me parle de possession et de sortie. On voit que vous êtes trop possessif peut-être pour certains. Ou lors des sorties, quand vous êtes avec votre chérie. Peut-être que vous êtes jaloux, jalouse, ou il y a trop de possessivité, ou peut-être que vous n'osez pas sortir parce que justement vous êtes pris dans une possessivité, hein, ça peut être vous ou votre autre. Hein. Bon, il y a quelque chose en rapport avec ça en tout cas. On parle de toxicité aussi, de rupture, de transformation, solitude, et ben dis donc. De coups de foudre, de rivalité, de trahison, et ben dis donc, avec un homme. Et en carte destinée, on vous dit que ça fait partie de votre évolution. Donc là, vous travaillez quelque chose au niveau sentimental. Hein. On vous dit que... Alors, attendez, je vais faire de la place parce que sinon, ça ne va pas aller. Alors, on vous dit clairement qu'il y a eu un coup de foudre avec quelqu'un. Vous allez avoir un coup de foudre avec quelqu'un, mais on vous dit c'est toxique. C'est quelqu'un qui vient vous faire travailler votre blessure de trahison. Ou peut-être que c'est une relation triangulaire. Peut-être qu'on vous dit, dans cette relation, il y aura de la trahison. Peut-être que vous trahissez quelqu'un ou c'est lui qui trahit quelqu'un. On vous dit, ce coup de foudre va vraiment vous aider à vous transformer par rapport à vos rivalités. On parle de toxicité par rapport à ce que vous projetez beaucoup. Peut-être qu'il y a eu des ruptures dans le passé qui ont fait que maintenant vous fonctionnez avec... vous avez des peurs sur la trahison, on vous renferme sur vous, on vous dit, voilà, vous avez peut-être peur de quelque chose par rapport aux hommes ou aux femmes. Hein. On vous dit, ça fait partie de votre destin. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une relation où il y a un travail à faire par rapport à une blessure ici. Hein. Ou pour d'autres, c'est vraiment, vous allez peut-être avoir un coup de foudre pour quelqu'un et vous allez peut-être vous séparer d'une autre personne. Hein. C'est peut-être ça aussi. On me parle de projection, de transformation, d'une phase de solitude par rapport à un homme ici. Hein. En tout cas, il y a une forme de toxicité dans une relation qui fait que vous vous sentez parfois peut-être un peu seul. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Hein. J'ai l'impression que pour certains, c'est ça. Vous avez peut-être eu peut-être aussi tellement de toxicité dans le passé avec quelqu'un que vous êtes encore dans cette blessure, vous avez peur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur chez vous. Hein, et que du coup, vous avez peur de vous projeter avec cette personne. Alors, soit vous allez aller jusqu'à la rupture, soit vous avez peur de la rupture. Vous avez peur que quelqu'un arrive dans votre couple pour casser ce coup de foudre aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Mais on me dit... ça fait partie de votre évolution. Il y a votre couple, cette personne, elle fait partie de votre chemin aussi. C'est la destinée. Hein. On vous dit, mais vous allez trouver l'équilibre. En d'autres decks, j'ai l'équilibre. Donc, pour certains, vous allez trouver un équilibre. Hein. Il faut patienter, il faut travailler sur vos blessures. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup de peur. Hein. C'est comme avec le tarot qu'on a eu tout à l'heure. Excusez-moi, ça saute. Vous avez peur de l'accomplissement du bonheur, j'ai l'impression, pour certains. Vous n'y croyez pas. Vous faites des blocages. Donc, lâchez cette croyance-là qui n'est pas bonne. On vous dit, accepte-moi tel que je suis. Vous voyez? Donc, peut-être que vous ne l'acceptez pas, cette personne. Vous avez peur. Voilà, c'est ça. Vous la voyez autrement qu'elle est. Ou peut-être c'est vous que
peut-être vous surjouez parce que vous avez peur de le perdre. Vous voyez? On vous dit, des jaloux cherchent à me nuire. Donc c'est peut-être aussi les rivalités des personnes qui essayent aussi, sont jaloux de votre couple aussi. C'est possible également. Hein. Et on vous dit, les prochaines semaines ne seront pas faciles. Pourquoi? Parce que on vous dit, un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Voilà, donc peut-être que là, vous allez vraiment travailler sur vos rivalités au mois de novembre pour comprendre que vous devez vraiment travailler sur vos blessures. Peut-être, vous allez peut-être aussi vous recroqueviller un petit peu sur vous-même pour comprendre un peu ce qui se passe. Ça va peut-être piquer un peu, mais on vous dit que ça va vous donner un second souffle et vous allez comprendre que en fait, cette personne, elle est faite pour vous ou qu'elle n'était pas faite pour vous non plus. Hein. C'est possible aussi que pour certains, il y a eu une trahison et vous allez devoir vous séparer et ça va vous faire mal, mais on vous dit, cette personne, ça fait partie de votre destin, elle est là pour votre évolution, ça peut être ça également. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et moi, je reste à votre disposition si vous avez besoin. J'organise, j'ai oublié de vous dire, j'organise un tirage au sort le 27 octobre, donc mercredi, pour vous remercier des 35 000 abonnés. Donc, pour ceux qui veulent gagner, il faut liker la vidéo, la commenter. Donc c'est une vidéo spéciale 35 000 abonnés, vous regarderez sur ma chaîne. Et puis moi je mettrai un post le 27 octobre pour dire ceux qui ont gagné. Et je mettrai aussi un petit commentaire aux gens qui ont gagné. Voilà, en tout cas moi je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.